Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Kanaza, missionnaire du Togo au Brésil. Ce soir, j'aimerais partager ce message avec vous parce que je suis invité dans une église pour partager un message et j'ai voulu te faire part aussi de ce message. Nous sommes à la fin de l'année et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être reconnaissants à Dieu. Nous sommes appelés à nous réjouir, à célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait. Amen. Nous sommes appelés à célébrer le Seigneur, à le louer, à chanter, à crier de joie. Si nous voyons dans Psaume 149, verset 5, il est écrit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. La Bible nous fait comprendre de crier des cris de joie sur notre couche. Apprenez à célébrer le Seigneur dans tout ce que vous avez. Et tout ce que vous n'avez pas encore, dites merci à Dieu. Comme l'a dit 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il a dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Dans toute situation, rendez grâce à Dieu. Amen. Nous sommes appelés à être reconnaissants à Dieu dans ces fins d'année. Nous sommes appelés à être reconnaissants à Dieu, à dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie et merci pour ce que tu feras encore dans ma vie. Nous sommes appelés à être reconnaissants. La reconnaissance est biblique. Je répète, la reconnaissance est biblique. La Bible nous fait comprendre de nous réjouir dans le Seigneur. Notre joie, c'est dans le Seigneur. Notre victoire, c'est dans le Seigneur. Notre vie, notre souffle de vie, c'est dans le Seigneur. Donc nous sommes appelés à dire merci à Dieu, à célébrer le Seigneur, à nous réjouir dans toute situation. La Bible nous fait comprendre dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Ce qui veut dire que quoi? La situation dans laquelle tu es, c'est ça aussi un plan pour ta vie. Dieu peut te laisser passer par le désert. Pour que quoi? Pour que toi aussi tu puisse avoir un témoignage. Dieu nous laisse parfois de transporter notre croix. Dieu nous laisse parfois de passer par des situations pour que nous puissions avoir aussi quoi? Nous puissions avoir un témoignage pour notre vie. Même Jésus, qui a été le Fils et qui est le Fils de Dieu, il est passé par le désert le vendredi qu'il a été crucifié. Il a été frappé. Il a été flagellé. Il a aussi connu ce que c'est que le désert. Dieu n'était pas là. Dieu, tu étais là. Mais Dieu s'est tué. Parce que tout cela aussi avait un plan pour sa vie. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons sauvés. Mes amis, si tu passes par un désert aussi, rends grâce à Dieu. Nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. Dans toutes les situations, rendre grâce à Dieu. Jésus est passé par le désert. C'était le vendredi. Ce vendredi était un vendredi noir pour Jésus. Il était mort, flagellé, frappé pour nous. Mais le jour de sa gloire est arrivé. Le dimanche est arrivé. Toi aussi, tu passes par ton désert aujourd'hui. Tu transportes ta croix. Mais je suis là pour te rappeler que toi aussi, ton dimanche arrivera, qui sera un jour de gloire pour toi. Nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu, à dire merci à Dieu, à nous réjouir. Si nous voyons dans Philippiens 4, il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur, mes amis. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu passes, je ne sais pas comment te le dire. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Ne vois pas ce que Dieu ne t'a pas encore fait et dire non. Mais plutôt, il faut dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait. Et il le fera plus pour toi. Mais si tu n'es pas reconnaissant, cela est une attitude d'ingratitude envers Dieu. Nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur, à être reconnaissant à Dieu, à lui rendre grâce pour toutes choses. Mes amis, nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur.
Et aussi, il y a un verset que j'aime beaucoup, dans Luc 10, verset 20. Il est écrit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Mes amis, nous devons nous réjouir parce que notre nom est écrit dans les cieux. Notre nom est écrit sur la liste de la vie éternelle. Mes amis, nous sommes appelés à nous réjouir dans toute situation. Témoigner notre gratitude à Dieu pour nous raconter tout ce qu'il nous a fait. Nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur. Même Jésus même, quand il a été crucifié, il a été flagellé, il a été battu pour que aujourd'hui nous soyons dans l'allégresse. Mais quelque chose est arrivé. Dans Luc 10, verset 21, il est écrit, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Il a dit cette parole après sa résurrection. Je ne crois pas que toi et moi, on peut être reconnaissant, on peut louer le Seigneur après avoir passé par la croix, après avoir frappé, après avoir mouru, nous allons dire que Christ, Dieu nous a laissés. Mais Christ, qu'est-ce que Christ a fait? Christ a loué le Seigneur de ce qu'il a voulu ainsi. Il a voulu qu'il passe par le désert. Il a voulu qu'il meure pour qu'aujourd'hui nous ayons quoi? Nous ayons le salut. Nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur, mes amis. C'est la parole que j'ai pour vous aujourd'hui, qui est à la fin de l'année. Nous sommes appelés à nous réjouir et à être reconnaissants à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Dire merci à Dieu. Toujours merci à Dieu. Toujours merci à Dieu. Alléluia. Je suis vraiment content. C'est le message que je vais partager ce soir avec une église du centre de Minas, qui est un état du Brésil. Et j'ai senti à moi de partager cela avec vous aussi, mes frères. Nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est la voix de votre frère, ami Joël Kanaza, missionnaire du Togo au Brésil. Shalom, shalom, shalom. Bonne et heureuse année à vous dans la présence de Dieu. Et Dieu nous a promis toujours la victoire. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.